Bonjour à tous. Donc, chose promise, chose due. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler de notre race qui est présente à l'élevage, donc le géant des Flandres. Donc, sur la vidéo aujourd'hui, pour illustrer cette belle race, ce sera notre magnifique Auguste. Donc, c'est un mâle qui a 8 mois, qui est né début mars et qui pèse autour de 8 kilos. Donc, c'est un gros spécimen. Et voilà, il est de couleur garenne. Donc c'est vraiment la couleur de la race. On va dire que c'est vraiment la couleur associée à la race. Donc voilà, pour parler un peu généralité, cette race-là, le géant des Flandres, c'est vraiment la plus grosse race de lapin du monde. Certains spécimens peuvent même aller jusqu'à 10 kg. Donc c'est vraiment une très grosse race. Et mesurer jusqu'à 80 cm. Donc vous imaginez bien que la vie en cage est absolument impossible. Pour parler un peu morphologie, donc c'est le géant des Flandres est vraiment issu d'une très longue sélection. Et il est vraiment caractérisé par une forte musculature, des pattes fortes et un corps puissant. Comme on peut le voir sur la vidéo, donc je vais m'approcher un petit peu. Les oreilles sont vraiment très longues, donc en général c'est autour de 18-20 cm et très épaisses. Hein. On le voit, elles ont une forme de cuillère. Donc c'est vraiment des très grandes oreilles qui sont assez impressionnantes hein, quand on le regarde. Donc voilà, pareil, la tête est assez... Donc là c'est un bébé qui n'est pas tout à fait fini parce qu'il a 8 mois. Donc on verra qu'il aura une tête vraiment très massive. Et c'est déjà le cas parce que je ne sais pas si ça se rend vraiment sur la vidéo, mais c'est un sacré loulou. Voilà. Donc là il n'est pas du tout fini, hein. Il a que 8 mois, mais déjà on voit que c'est un sacré bébé. C'est pareil, vu que c'est une race de géants, c'est vraiment une croissance qui est longue, qui s'étire dans la longueur. Là à 8 mois il n'est pas du tout fait, donc il faudra bien attendre jusqu'à 1 an et demi, voire 2 ans, pour certains spécimens. Niveau couleur, bon comme je le disais, le gris Garenne c'est vraiment la couleur de la race associée vraiment au géant des Flandres. Mais on peut aussi trouver du gris lièvre, du gris foncé, du gris fer, du noir, du gris bleu, du bleu gris Garenne, du lièvre, du jaune, du chinchilla. Enfin voilà, parmi les plus grands classiques niveau couleur. Enfin voilà, c'est assez éclectique, mais bon c'est quand même une race qui se rapproche beaucoup au niveau des gris. On trouve beaucoup de sortes de gris. Et voilà, sur ce. Donc là, notre Auguste est gris Garenne. Donc c'est vraiment, je dirais, la couleur un peu sauvage qu'on peut trouver dans la nature, mais nous on adore. Pour parler un peu des origines du géant des Flandres, il est originaire de Belgique. Donc du coup, on le trouve beaucoup dans le nord de la France, des Flandres notamment. Et il faut savoir que malheureusement, c'est une espèce qui est en voie de disparition parce que c'est une espèce qui est très dure à élever. Parce qu'il est très fragile notamment. Donc là, on le voit bien, hein, c'est vraiment un magnifique loulou. Euh, mais oui, donc c'est une espèce qui est très fragile, qui est dure à élever. Nous, on en a quelques spécimens en élevage, mais voilà, c'est vraiment un lapin fragile, donc qui craint la chaleur. Ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'en été, il faut faire vraiment très attention quand on a des périodes caniculaires comme cet été notamment. Il craint donc la chaleur, l'humidité et les courants d'air. Après, même si vous avez des périodes de grand froid, c'est vraiment pas un problème parce qu'il est tout à fait fait pour vivre dehors, si peu qu'il ait un endroit au sec avec un bon coussin de paille, il sera le plus heureux. Donc pour la vie avec les adoptants, ça peut être aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est pas un souci du moment qu'il a de l'espace pour se balader. Alors là, on voit, il y a le chat qui vient de se mêler à la vidéo et regardez la taille du chat par rapport à notre Auguste. Donc on voit que le lapin est vraiment très grand par rapport à notre chat qui fait à peu près 4 kilos. Hein. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est la petite... on voit que c'est une race très agressive. Non, il s'endort sous les câlins, c'est vraiment un amour ce lapin. Nous, c'est vraiment un coup de cœur, notre Auguste.
Il se balade souvent tout seul à l'élevage, il vient vite chercher des câlins. Alors il a son petit caractère, son petit tempérament, par moment quand il n'a pas envie, il aurait tendance à venir nous pousser pour nous dire stop, aujourd'hui j'ai pas envie, mais ça reste très rare et heureusement on a un lapin voilà, qui est super doux comme ça, donc c'est super cool. Donc pour en revenir, oui voilà, donc ils craignent la chaleur, il faut une hygiène de vie qui soit assez impeccable. C'est-à-dire vous pouvez le faire vivre dehors comme dedans, mais faire attention parce que c'est une race qui est sujette à la gale d'oreille. Donc c'est pas une fatalité en soi, il suffit de mettre une pipette Advocate de chat à la base du cou et ça règle le problème. Hein. C'est pas un souci ça, mais voilà, c'est une espèce qui fait rapidement des gales d'oreille si on fait pas attention. Donc voilà, pour parler un petit peu de la vie chez vous. Il ne faut pas oublier que vu la taille du lapin, c'est un très gros mangeur. Donc il faut prévoir plusieurs kilos de légumes et de verdure par semaine, sachant qu'on préconise environ 400 grammes de verdure par jour, en plus du foin à volonté et des granulés pour les lapins. Et après, alors niveau caractère, bon voilà, ça va bien illustrer ce que je vais dire. C'est ce qu'on appelle un peu le lapin chien. Donc c'est vraiment un gentil géant au cœur tendre. C'est un animal qui est vraiment docile et c'est le parfait animal de compagnie. Le géant des Flandres n'aime pas être porté. Après ça c'est vraiment comme la plupart des lapins je dirais. C'est un lapin calme et surtout qui aime le calme. Donc c'est-à-dire que si vous avez des enfants en bas âge qui crient, qui tapent partout autour de lui, ça va pas lui plaire. Il faut vraiment qu'il ait du calme. Alors mon loulou, dis donc, ça a l'air d'être la misère pour toi. C'est un lapin qui adore la compagnie des humains, ça se voit. Nous, ils vivent en parc à l'année. Donc du coup, ils ont beaucoup d'espace, surtout cette race-là, comme je le disais, qui ont besoin voilà, de se dépenser énormément. Mais malgré tout, ils viennent très rapidement chercher du contact et des caresses. Donc voilà, ils sont sans cesse en demande d'attention et ils supportent mal la solitude. Par contre, faut le savoir. L'idéal, ce serait de prendre 2 femelles ou alors un mâle, mais voilà, avec beaucoup d'attention et de contact avec l'humain. Ça, c'est important. Je reviens sur ça. Voilà, c'est un lapin qui a besoin de calme parce que c'est un lapin qui est cardiaque, donc il peut stresser facilement et voilà, c'est le problème dû aux grandes races, donc il faut faire attention, voilà, d'être calme tout simplement, d'être gentil à côté de lui, on l'explique bien aux enfants que il n'y a pas de souci pour venir caresser le joli pinou, mais par contre voilà, on crie pas, on tape pas, c'est important parce que voilà, c'est vraiment des lapins qui sont sensibles à ce niveau-là. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après, si vous avez des questions, il faut surtout pas hésiter à venir me les poser. Nous, on retiendra plusieurs choses. C'est que vraiment, c'est un très grand lapin. Donc, il faut beaucoup d'espace. Une alimentation en conséquence. Donc, moi, je l'ai montré ici. Voilà. Je donne beaucoup tous les jours des pissenlits, du plantain, de l'herbe, enfin plein de choses. On donne beaucoup de carottes aussi, des pommes. Fenouil, voilà, on donne beaucoup de variétés, c'est important pour la santé. Et le deuxième point positif, c'est vraiment son caractère qui est incroyable. Donc voilà, là on le voit avec le chat, donc voilà. Niveau gabarit, c'est autre chose hein, quand même. C'est vraiment un beau loulou. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit point. On va avoir des naissances, on a la joie d'avoir des naissances, enfin ça fait quasiment 1 an qu'on n'en a pas eu, d'ici 3 semaines environ. Donc voilà, c'était pour le petit point. Je vous souhaite à tous une excellente journée malgré le confinement, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des messages. Hop là, notre Auguste qui veut aller se balader. Je m'y ferai une joie de vous répondre. Voilà, merci à tous et belle journée, à bientôt.